Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir la petite mise à jour d'il y a 8 jours de Luminar Neo 1.9. Tout d'abord, je vous invite à visiter ma boutique en ligne sur laquelle vous trouverez les formations sur Capture One et On One Photo et les derniers articles sur les logiciels principaux que j'utilise, ainsi que les produits d'Alexander Zelt sur On One Photo, donc pour compléter votre formation sur Capture One. Je vous invite aussi à visiter mes galeries en ligne sur www.dragonstreetphotographie avec un y.com, sur lequel vous pouvez découvrir mes galeries photos, et le blog de voyage sur www.dragonstreetphotographie.eu. Sans plus attendre, voyons les nouveautés de Luminar 1.9.1, puisqu'ils font plein de petites corrections de bugs dans cette nouvelle version, mais il y a aussi la fonction principale qui était très attendue de cette mise à jour, c'est la fonction annuler et rétablir, ici, donc vous pouvez voir dans le menu édition, en utilisant Command Z et Shift Command Z pour rétablir. Par exemple ici, si je vais dans le menu édition et que je vais dans le développement, je vais par exemple travailler en augmentant un petit peu mes noirs, en baissant un petit peu mes hautes lumières, comme ceci. Un petit peu de contraste intelligent, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, tous ces curseurs ont été bougés. Maintenant, si je fais le raccourci Command Z ou CTRL Z sur Windows, vous allez voir que je vais remonter toutes mes étapes d'un historique. Voilà, contraste intelligent, les ombres, les hautes lumières, les blancs et les noirs. Voilà, donc toutes les corrections que je viens de faire viennent d'être annulées. Si je veux les replacer, les faire revenir, les rétablir, je vais faire Shift Command ou Shift CTRL Z. Voilà, et là vous allez voir les curseurs qui reviennent pas à pas, comme je venais de le faire. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, ça aurait été intéressant d'avoir un petit panneau avec les étapes, mais ceci dit, travailler avec les raccourcis, ça se fait très bien. Et donc, comme vous pouvez le constater, on peut tout à fait faire aussi un avant-après. Je m'explique, c'est-à-dire que si je vais prendre par exemple dans les couleurs, on va travailler un petit peu les couleurs, je vais faire par exemple augmenter la vibrance comme ceci, à 14, je lâche ma souris, je remonte à 26, je relâche ma souris, et puis je monte à 33, 35, voilà. Ici, je trouve que c'est un petit peu trop violent, un petit peu trop fluo. Je peux faire Command Z pour revenir avant, Command Z pour revenir encore avant, ou pour revenir à 0. Ou alors, je peux faire Shift Command Z pour remonter un petit peu avant, après, si je souhaite comparer. Un petit peu à l'image de dans Lightroom, quand on utilise le snapshot et qu'on souhaite comparer l'image, le réglage d'avant avec le réglage d'après. Voilà, donc c'est un petit peu moins pratique que d'avoir un panneau d'historique, mais ceci dit, ça fonctionne très bien. Et comme nous allons le voir, ça fonctionne aussi sur les masques. Alors, pour que ce soit bien visible à la vidéo, on va faire un noir et blanc. Voilà, on va convertir en noir et blanc, et ici on va cliquer sur masquage, et je vais peindre un masque. Comme ça se verra très bien à la vidéo. Et par exemple, si je souhaite passer en noir et blanc, le palais de l'Alhambra ici, je vais faire en noir et blanc la zone ici en bas, 2 coups de pinceau, et ici je vais faire un petit peu cette zone là, voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 3 coups de pinceau en noir et blanc. Et si je souhaite annuler ce travail, je peux faire Command Z une fois, disparition de ce masque, Command Z 2 fois, Command Z 3 fois. Et je suis revenu à mon panneau de conversion de noir et blanc basique. Et je peux donc cliquer sur réinitialiser l'outil. Et comme vous pouvez le constater, je suis revenu à mon état d'origine avant d'entrer dans le panneau de noir et blanc.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une petite mise à jour très intéressante, très pratique, donc entre annuler et rétablir, qui fonctionne aussi bien sur chacun des curseurs que sur le masque, et donc sur l'ensemble de Luminar. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite mise à jour de Luminar. Je vous dis à très très bientôt, puisque ça va être la mise à jour en One Photo très prochainement. À bientôt sur Dragon Seed Photographie.